La beauté au féminin en termes de capillaire, c'était le cheveu lisse. J'ai toujours entendu ma mère dire « il faut souffrir pour être belle ». C'était tellement dur de coiffer les cheveux que j'ai des photos de ma fille qui sont frisées. Enfin, il y a toute une série de photos. C'est le seul moment où je me dis « tiens, chouette, j'ai réussi à garder les cheveux frisés ». Bonjour tout le monde, alors moi je suis Kenza, créatrice de contenu. Et moi je suis Soraya, la maman de Kenza. Et aujourd'hui on est avec Les Secrets Loli, justement pour une interview avec la fête des mères. En fait j'ai toujours été complice avec ma fille, on a beaucoup partagé beaucoup de choses, fait énormément d'activités ensemble, on s'est toujours bien entendu, on se dit les choses assez facilement, ce qui crée encore plus de complicité, qu'elle soit bonne ou pas bonne à entendre. On a toujours été très complices jusqu'à maintenant, la preuve. J'ai toujours compris que j'avais la chance d'avoir cette complicité avec ma maman, ça a été très fusionnel facilement et très vite en fait. Ouais. Donc c'est ça que j'aime le plus. Alors depuis que je suis jeune, je n'ai jamais été sensibilisée à l'acceptation de mes cheveux au naturel. Jamais. Ni par ma famille, ni dans les médias, ni dans la publicité. Jamais, nulle part en fait. Je n'en avais même pas connaissance. Ça n'existait pas. On considérait que c'était pas naturel, c'était trop différent justement. C'est ça le problème. On n'avait pas conscience que c'était du naturel et qu'il fallait l'accepter tel quel. On nous a toujours fait comprendre que c'était quelque chose qui était pas en correspondance avec la beauté au féminin, qu'il fallait faire autrement pour être belle. On n'avait pas des cheveux normaux, dans la norme. On te faisait comprendre ça. Ouais. Ça, on le faisait comprendre, dans la famille, à l'école, partout en fait, au sport. On était stigmatisés, c'est vraiment une stigmatisation. La beauté au féminin en termes de capillaire, c'était le cheveu lisse. Il fallait tout faire pour avoir des cheveux lisses, pour être belle. C'est tout. C'était aussi simple que ça. Pas dans la technique, mais dans la représentation au féminin, oui. Le lisse, c'était le modèle à copier et à recopier. Ouais. Alors l'estime de nous-mêmes est passée, évidemment, majoritairement par les cheveux et par le soin du corps. Mais par rapport aux cheveux, il fallait justement utiliser un seul produit que ma mère utilisait pour tout faire pour que ça puisse être en correspondance avec la beauté au féminin. Donc on cherchait tous les moyens inimaginables, des techniques en Algérie, puisque je suis originaire de là-bas, ou d'ici, pour trouver la meilleure façon et la plus rapide d'avoir des cheveux lisses. L'objectif c'était d'avoir des cheveux lisses. Donc tous les moyens étaient envisagés et donc on utilisait des fois des fers à repasser, on utilisait les sèche-cheveux, des produits... Et c'est vrai, donc on était confrontés à une réalité. Alors ça, c'est incroyable justement, parce que j'ai toujours entendu ma mère dire « il faut souffrir pour être belle ». Toute mon enfance, toute mon adolescence, il faut souffrir. C'est une phrase qui est inscrite dans mon cerveau, dans ma tête. C'est incroyable. Donc ça passait par le procédé justement de la souffrance, c'est-à-dire il fallait accepter de mettre un défrisant qui brûlait le cuir chevelu, qui piquait, et je me rappelle encore aujourd'hui de cette souffrance et de ces douleurs. C'était pas fini, parce qu'après il y avait le brushing, l'étape du brushing, il fallait tirer et après tresser ou pas, enfin tout passait par la souffrance. On était obligé d'avoir mal pour être belle, pour représenter à la beauté, enfin aux cheveux lisses. C'est disons acceptable quoi. Ouais, en fait. Acceptable, voilà. Ouais. Pour être beau, pour avoir les cheveux lisses, il fallait passer par cette souffrance et c'était normal. Et c'est ça et je soulevais la question tout à l'heure avec ma fille quand on est arrivé, de presque, il fallait presque être maso. Il y avait une forme de masochisme pour avoir les cheveux lisses, c'est incroyable. Et en fait, rentrer dans les standards de beauté, en fait, c'est surtout ça qui est très grave, pour qu'on puisse être accepté. Ouais. Donc, parce que l'exemple qu'il y a dans la rue, l'extérieur, c'est le cheveu lisse. J'allais à l'école, c'est le cheveu lisse. On va au sport, c'est le cheveu lisse. Donc, on faisait tout pour ressembler justement à D'ailleurs, moi, ça me gênait. Moi, des fois, je me disais, je préférais même avoir la boule à zéro. D'ailleurs, ma mère m'a coupé une fois. Parce que c'était justement tellement, ils n'étaient pas aussi beaux que le cheveu lisse, on me les a rasés complètement pour qu'ils puissent repousser après et les travailler encore mieux. Donc je me suis retrouvée une boule à zéro, vous vous rendez compte, par l'étape où je suis passée. C'est véridique. Comme j'avais honte déjà moi-même d'avoir ce type de cheveux, j'estimais que la représentation de la beauté, c'était les cheveux lisses. Donc malheureusement, j'adorais les cheveux de mes enfants. Tous les trois avaient les cheveux lisses. D'ailleurs, je voulais pas les couper. Je m'amusais, moi, à la maison, à les coiffer, à les laisser friser. Mais le problème, c'est qu'à l'extérieur, le cheveu lisse, c'était le modèle qu'il fallait copier. Donc, j'étais triste. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La même chose que ma mère, les attacher ou les tresser toute leur enfance. Donc, j'ai pas inculqué ça à mes enfants, que les cheveux frisés, ça pouvait être une marque de beauté, puisque chez moi, c'était tellement cristallisé et ancré en moi que j'étais presque nécessairement obligée d'inculquer ça à Kenza. En tout cas...
qui est là. Donc c'est difficile. Ouais. Bah, en même temps, moi je peux totalement comprendre ma mère. Il y a une forme de facilité aussi quand on est une maman seule avec 3 enfants. C'est pas rien, avec des cheveux texturés, ça demande un certain temps. Donc je dirais que ma mère, je la comprends aussi dans ce système-là, de vouloir une certaine facilité, surtout voilà, pour la rapidité et avant d'aller à l'école. Donc c'est vrai que ça ne m'a jamais vraiment heurtée, puisque comme elle le dit très bien, rien que pour son enfance à elle, c'est-à-dire que c'était normal pour nous en fait. Moi quand je voyais ma mère avec ses cheveux tirés, c'était normal, c'était un cheminement à suivre. Et ma famille qui faisait de même, et ben voilà, ça partait tout seul en fait. Je n'avais pas conscience en tout cas de ce que mon cheveu pouvait être ou même de quoi que ce soit. J'avais juste conscience que pour être beau et belle, comme elle le dit très bien, eh bien il fallait avoir une certaine manière d'amener son cheveu et de le tirer quoi, ou de le défriser, clairement. Quand même par rapport à la souffrance et ce qu'on peut éprouver, j'ai un garçon qui a les cheveux frisés. Et bien lui aussi, j'ai fait un défrisant. Vraiment, l'anecdote, elle est vraie. C'est que je me suis dit, si il ne s'est jamais fait arrêter par la police, il m'a jamais créé d'ennui. Mais des fois, on décrit des caractères de type maghrébin. Donc dans ma tête, maghrébin, cheveux frisés, machin. Donc pour éviter cette stigmatisation, je suis allée jusque-là. Je vais lui défriser les cheveux comme ça, même si je savais qu'on n'allait pas l'attraper parce que c'était un enfant gentil, il m'a jamais posé de problème. Mais dans ma tête, vous imaginez la façon dont on peut penser, envisager les choses, qu'il faut qu'il sorte de ce cadre de stéréotype qui est négatif. J'ai déjà pensé ça plusieurs fois. D'autant plus qu'il était entouré d'enfants de type caucasien et qu'ils avaient tous les cheveux raides. Donc voilà, je voulais qu'il ressemble aussi au groupe pour pas qu'on le rejette, pour qu'on l'accepte. Ça passe par un phénomène d'identité assez profonde, quoi. Ça va loin. Et j'ai envie de reprendre un exemple parce que pour ma fille Sophia, l'aînée, qui avait le cheveu frisé, je voulais immortaliser ce moment-là de cheveux frisés. Donc je suis allée chez un professionnel de la photo, j'ai encore les photos, j'ai fait des photos. C'était tellement dur de coiffer les cheveux que j'ai des photos de ma fille qui sont frisées. Enfin, il y a toute une série de photos. C'est le seul moment où je me dis, tiens, chouette, j'ai réussi à garder les cheveux frisés. Et donc, on la voit dans toutes les photos. Tu vois les cheveux en noir, des photos en noir et blanc. Et on la voit donc pour immortaliser le moment. Et c'est véridique. Et j'ai fait plein de photos normalement qui auraient dû servir, vous savez, pour la publicité. Parce que quand il m'a dit le professeur, ben, pourquoi vous faites ça? Ben, j'ai dit, c'est pour la pub. Pour postuler pour une candidature pour la pub, j'ai jamais fait. Et c'est véridique. Donc j'ai encore les photos de Sophia où on la voit avec des cheveux frisés, une casquette. J'étais trop contente. Si aujourd'hui j'en suis là où j'en suis arrivée, avec un certain potentiel de cheveux, d'avoir appris en même temps à m'affirmer, à savoir qui je suis, bah, c'est clairement ma mère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est inspirante. C'est quelqu'un qui m'a toujours poussée en fait à m'assumer. Donc ça, c'était toujours intéressant. De n'importe quelle manière que ce soit, elle m'a toujours dit, il faut que tu t'écoutes d'abord, il faut que tu suis ta voix, il faut que tu sois pleinement consciente de ce que tu veux être et de ce qui t'anime en fait au quotidien. Donc c'est-à-dire que pour moi, ce processus, il est facile et non, parce que c'était quand même une remise en question avec moi-même avant d'assumer mon cheveu. Et en même temps, l'entourage, donc déjà ma mère très proche, a toujours accepté avec une telle fluidité, quoi, et puis beaucoup de curiosité. Aujourd'hui, elle me pose toujours beaucoup de questions, elle est fière, elle regarde, elle est intriguée, elle m'aide. Et puis je trouve qu'elle a une énorme connaissance de l'histoire, donc c'est facile pour moi aujourd'hui de mettre des mots sur le pourquoi du comment en fait tout ce cheminement de ma vie, pourquoi j'avais pas assumé mon cheveu. Donc je dirais que c'est justement grâce à sa personnalité et aussi tout son passé, etc., qu'elle se rende compte que ça me permet moi aujourd'hui d'être là où j'en suis. J'aurais pas fait ce chemin si ça n'avait pas été comme ça. Elle m'a toujours transmis des valeurs très fortes, avec notamment la tolérance, l'acceptation des autres, l'ouverture d'esprit, beaucoup lire, comprendre l'univers, comprendre tout. J'ai beaucoup eu des questions existentielles et ma mère a toujours su les répondre comme elle pouvait. Et c'est vrai que ça n'a pas forcément engendré ma personnalité, et je pense que c'est pour ça que j'ai eu un moment de me dire, mais Kenza, donc ça s'est traduit avec mon cheveu en me disant, mais Kenza, qui tu es en fait? Et aujourd'hui, ça s'est traduit en fait avec tout simplement mon cheveu, où j'ai pu retravailler en fait mon origine, mon identité, et l'affirmer avec beaucoup de joie en fait. Il y a une situation importante quand elle a ses 8 ans. Bon, bien sûr, j'arrivais pas à assumer le fait que les cheveux soient lâchés, du manque de produits, etc. Mais en CE1 ou CE2, je pense que c'est en CE2, elle avait eu à 8 ans. Donc on avait déménagé, c'est un moment marquant. Et elle me dit, maman, elle rentre de l'école, elle me dit, maman, j'ai rencontré quelqu'un, une copine, qui est un peu comme moi, mais elle n'arrivait pas à l'expliquer. C'est curieux. Mais je sais pas, j'ai dit, mais quoi, elle mange comme toi, elle me dit, je sais pas, mais elle me ressemble. Bon, elle avait 8 ans, pourtant elle avait du vocabulaire et elle avait une sacrée personnalité déjà. Mais c'est curieux, donc j'ai compris. Après, c'était Ella. Et en fait, c'était pareil, elles avaient les mêmes origines algériennes avec les mêmes cheveux. Donc c'était ça leur ressemblance. Sa meilleure amie d'enfance. Sa meilleure amie d'enfance. Donc voilà l'anecdote positive que je me souviens, la première au niveau des cheveux. Avant ça, donc quand elle était à l'école maternelle, effectivement, on les stigmatisait quand même
et après être venu aussi dans le sud, on les stigmatisait, puisqu'il y avait une forte propension au niveau du racisme, et ça passait par les cheveux, voilà, et on leur tirait les cheveux, ou alors on disait tête à poux, parce que on peut attraper facilement les poux. Enfin, j'évite tout le vocabulaire, mais effectivement, c'était rare, j'avoue, mais il y a eu des situations comme ça où c'était vraiment stigmatisé, c'était fort le fait qu'il y avait une différence au niveau de la texture des cheveux. Mais il y a des anecdotes que je t'ai beaucoup partagées dans le monde du travail, dans la vie quotidienne, à quel point ça m'impactait. Beaucoup, je t'ai beaucoup raconté. Après, on en a tellement. Mais alors, pardon, moi je disais, je conseille malheureusement d'attacher toujours ses cheveux pour pas être justement stigmatisé. Fais un chignon, tire tes cheveux, parce que tu vas être pris au travail plus facilement. Un critère justement de sélection pour le travail, j'estimais qu'il fallait pas avoir les cheveux frisés. Parce que d'abord, on voit pas bien le visage, et puis on regardera plus les cheveux, on regarde le corps en fait. Comme c'est le corps qui parle le plus, je disais à ma fille, 70% c'est le corps qui parle. Alors attache tes cheveux, et justement à pas rendre visible sa texture naturelle pour avoir plus de chances d'être embauchée. C'est ridicule, mais aujourd'hui c'est ce que je dis, mais à l'époque c'est pas ça. Donc je tenais à ce qu'elle... Et donc elle avait été un entretien, et donc toi tu peux raconter cet entretien. Eh bien, 2 anecdotes. On va rester dans le milieu professionnel. La première anecdote que je pense, on va aller sur le côté où j'ai tiré mes cheveux. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis arrivée avec l'entretien, cheveux tirés, petit chignon, bien plaqué. Il n'y avait pas un seul frisottis, c'était mort, justement pendant l'entretien. Et ça s'était très bien passé. En plus, voilà, vêtements assez classe, etc. Et c'est vrai que parallèlement avec ma deuxième anecdote, j'étais allée, donc il y a un coaching. Donc c'était pas vraiment un entretien, mais ça fait partie quand même du processus. C'était un coaching d'entretien d'embauche. Et pendant toute cette journée-là, on apprenait clairement à comment il fallait parler, se poser devant l'employeur, etc., etc. Et en fait, à un moment donné, il y avait des one-to-one. Donc la femme, elle me prend à part, elle me dit voilà, on va faire des one-to-one, on va faire un gros, un fake entretien d'embauche. Donc on passe pendant plusieurs minutes à parler, etc. Un échange comme si j'étais en entretien d'embauche. À la fin, elle me dit par contre, j'aurais quelque chose à te dire. Moi, je me suis dit, elle va me parler, je parle trop vite, elle va me parler, je sais pas, j'ai bafouillé, je me pose pas bien. Moi, vraiment, j'étais à des années-lumière de savoir ce qu'elle allait me dire. Et là, elle me regarde et elle me dit, bon voilà, j'avais les cheveux détachés à ce moment-là. Elle me dit, bon voilà, le jour de l'entretien d'embauche, va falloir attacher tes cheveux, parce que tu connais, ça fait un peu sale, sauvage, c'est pas très professionnel, quoi. Puis elle me dit ça comme si on était dans la confidence, c'est ça qui était pire. Et je me souviens que quand je suis sortie de ça, déjà, j'ai pleuré. Et en même temps, je me suis dit, mais alors, si je peux pas être moi-même dans le milieu du travail, où est-ce que je pourrais l'être ? Et ça, je me souviens que ça m'avait heurtée dans la conception que j'avais de moi-même. En plus, j'avais 18 ans, donc on se cherche déjà en tant que femme. Et puis en étant femme racisée, de couleur, etc., j'ai senti que ça allait être très compliqué, ma vie future. Ce moment-là, il a été destructeur sur l'estime de moi-même. Je pense que cette estime de soi, elle passe aussi par moi, par le fait d'avoir inculqué ça, d'avoir éduqué mes enfants comme ça. C'est transgénérationnel. C'est pas, voilà, nous on est dans une chaîne et qu'elles allaient au bout de cette chaîne pour l'instant. C'est une question qui traverse le temps, les générations, l'histoire, et c'est difficile d'en changer malheureusement. Ouais. Et en fait, c'est vrai que, comme elle le dit très bien, que ce soit mes tantes, ma grand-mère, enfin voilà, tout cet univers-là, le plus proche, eh bien, c'est celui qui malheureusement est le plus destructeur en fait sur l'estime de soi-même. Parce que c'est vrai qu'on a beau se dire que l'entourage est aussi modérateur de motivation, etc., eh bien ça fait plutôt l'effet inverse avec mon cheveu. Malgré eux, en fait, je vais pas les blâmer parce que la réalité, c'est que eux-mêmes, en fait, ils étaient persuadés de ce qu'ils étaient en train de me dire, qu'il fallait les lisser, qu'ils c'était beaucoup plus joli, qu'une fois, j'étais venue comme ça avec mes cheveux, on va dire, naturels devant ma grand-mère, et elle était choquée, elle m'a regardée, elle a fait, elle dit mais qu'est-ce que tu fais, c'est moche. Et en fait, c'était dingue parce que quand elle m'avait dit ça, j'avais vraiment ce recul parce que je commençais déjà à faire ma transition. Mais rien que la transition, c'est dur parce que ça demande encore plus de s'assumer et d'être encore plus ancré et persuadé de ce qu'on est en train de faire. Et c'est vrai que de là, je me souviens que ma grand-mère, elle était en mode non, c'est moche, faut pas faire ça. Mais je lui avais tellement de recul que j'ai regardé, j'étais en mode oui, mamie. Ouais. J'ai eu le déclic de ma transition capillaire à l'âge de 18 ans, ma première année de fac. J'avais rencontré une fille qui s'appelait Malaika, puis qui avait des cheveux incroyablement bouclés et magnifiques. Et ça m'a tellement heurtée que je me suis dit, ok, et moi je suis où en fait ? Donc ça a été le plus gros déclic. Dans une transition, forcément, on passe par plusieurs phases. Moi, j'ai eu la phase de je le fais, mais en même temps, je continue un petit peu à lisser quand même, j'ai un peu peur. Et après, je suis passée par le cap vraiment extrême. J'étais trop dans l'extrême. J'étais en mode, il faut avoir la boucle parfaite, alors que ça n'existe absolument pas. Bon, ça m'a quand même aidée dans l'accélération en fait de retrouver ma nature de cheveux. D'ailleurs, je savais pas quelle était ma nature jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus sain en fait. C'est-à-dire que j'aime mon cheveu dans son entièreté. Qu'il ait des frisottis, qu'il soit mousseux, qu'il soit comme il veut, je l'aime.
Je la revois encore bébé quand je coiffais ses cheveux, avec les boucles remontées, parce que je voulais pas couper ses cheveux. Pour moi, c'est une joie entière. Donc je la vois pas toute petite, mais c'est un vrai bonheur. Enfin, elle a réussi quelque chose que moi, dans lequel j'ai échoué. Donc c'est fabuleux. Pour moi, je suis fière de ce elle entreprend. Et ça ne me surprend pas, de par sa personnalité et son dynamisme, son déterminisme à réussir. Ça ne me surprend pas. Kenza est aujourd'hui un élément déclencheur pour redimensionner, percevoir la nature du cheveu complètement autrement. Et puis de considérer que ce qu'elle porte aujourd'hui, c'est tellement beau et c'est elle, quoi. Je sais que l'identité est évolutive, ne serait-ce que par le corps, ça passe aussi par les cheveux. Donc aujourd'hui, je trouve qu'elle est dans une étape, je me dis, c'est fantastique, quoi. Et elle est fantastique. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup influencée, elle a changé complètement ma vision des choses. Et j'y pense depuis un certain temps, moi-même, de retrouver cette nature-là. Alors j'ai du mal parce qu'on a fait une tentative qui a échoué. Quand elle m'a dit il faut tout couper, je dis oh là je vais ressembler à un mouton alors que c'est vrai en plus. Et j'ai du mal. Mais la transition pour moi elle est difficile, mais elle m'influence énormément. Donc voilà. Et en plus mon compagnon me dit mais c'est merveilleux. Il a vu Kenza, il a dit mais elle est magnifique. C'est tes cheveux, t'as les mêmes. Donc il s'est interrogé. Il a dit parce que génétiquement on est quand même pareil. Donc il me dit mais Soraya je comprends pas pourquoi tu fais pas comme elle. Enfin, là aujourd'hui ça me remue encore plus. Mais c'est tellement ancré, malheureusement en moi, je me dis, mais elle m'influence beaucoup, je la suis, je la regarde, j'y réfléchis. C'est presque une obsession maintenant, je dirais, allez, il faut que j'y arrive, mais je n'en suis pas encore capable dans le sens pratique. Mais dans ma tête, bien sûr que sa présence et tout ce qu'elle peut faire, elle est chouette, quoi. Ça change tout, quoi. Je pensais pas qu'elle ferait ça, quoi. C'est une belle surprise. Enfin, c'est chouette. Pour ma mère, je l'aide au quotidien dans le sens où je pense qu'à travers déjà mes vidéos, parce que je suis toujours la première à liker, toujours la première à regarder tout ce que je fais, rien que ça, je vois que ça l'aide en fait à percevoir les choses. Moi, je lui donne beaucoup de produits. Voilà, je l'incite à regarder, à tester. Et en même temps, je lui dis, regarde maman, t'aimes bien mes cheveux? Tu peux avoir pareil. Et je pense qu'on a beaucoup de conversations à faire autour de ça, parce qu'elle me dit oui mais moi ça m'irait pas, ou voilà, elle a beaucoup de phrases comme ça, et je lui dis mais tu sais pas encore. Et c'est ça qui est super dans cette transition. Et en même temps, je la laisse à son rythme parce que je peux pas la juger. Non, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de passé, qui a pas le même âge que moi, qui beaucoup de personnes la reconnaissent avec ce cheveu-là, c'est pas rien. Donc ça va être vraiment un choc pour tout le monde et tout son univers, son entourage. Donc je lui laisse prendre son temps et le temps, voilà, de cette introspection, tout en lui montrant que c'est beau et qu'il y a de quoi les porter fièrement, quoi. Alors moi au quotidien, étant créatrice de contenu, donc je crée des contenus sur les réseaux sociaux, je jongle entre deux choses, entre un univers un peu humoristique pour briser en fait ce combat que je mène depuis longtemps, la discrimination capillaire. Donc je l'amène avec beaucoup d'humour parce que ça fait du bien aussi de voir les choses positivement. Et en même temps, je montre d'une certaine manière que prendre soin de soi, montrer à quel point c'est facile d'avoir des produits maintenant aujourd'hui, c'est facile, les nouvelles techniques qu'on peut avoir, c'est facile en fait de définir son cheveu et de l'entretenir sur plusieurs jours. Donc j'essaye en même temps de donner des tips comme ça au quotidien, de répondre aux questionnements des gens parce que étant mon propre témoin, je sais qu'à quel point aujourd'hui, dès que je porte mon cheveu, c'est comme mon totem, je suis tellement fière que j'ai envie de partager ça. Alors au quotidien, voilà, c'est du partage avec tout le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez me suivre en fait et même me poser des questions, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Donc au quotidien, c'est ça. Et en même temps, je suis très partisane du Natural Hair Movement. C'est vraiment l'inclusivité du naturel de son cheveu. Donc c'est-à-dire que tu sois lisse, que tu sois frisé, bouclé, crépus, tout ce que tu veux, eh bien t'es la bienvenue pour t'accepter tel que tu es en fait. Je suis tellement convaincue de ce qu'elle fait, c'est que j'interpelle les gens que je ne connais pas à l'extérieur et leur dire suivez ma fille, regardez les conseils. Quand je vois les petits qui sont mal coiffés, je juge. Alors que moi-même, je ne suis même pas comme ça. Dans la rue, moi je suis quelqu'un qui a une communication facile et c'est très drôle quand ils regardent, je leur montre. C'est pas que j'essaie de lui faire la pub, mais dans cette idée de transformation, je vais interpeller les gens qui sont autour de moi, partout. Hein. Mais elle dit une superbe chose, c'est ça. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, les réseaux sociaux, j'ai pas de but précis parce qu'on me pose beaucoup la question. Évidemment que quand je vois la tournure que ça prend, je suis ravie parce que je me dis ça a de l'impact et c'est le but. Mais en même temps, je m'attends à rien parce que je suis personne. Je suis simplement quelqu'un qui fait des vidéos derrière son écran. Et en même temps, j'ai juste envie que les gens se sentent à l'aise avec eux-mêmes et qui se disent voilà, c'est ça que je suis. Et mais t'es quelque chose. Comment ça? Tu vois pas tout ce que tu fais.
Ouais, je suis juste caca derrière mon écran, quoi. On m'a dit pas ça comme ça. Ouais. Ok, tu utilises ce support, mais tu véhicules quelque chose de grandiose. Ah, c'est gentil. Voilà, c'est une belle aventure, une belle histoire. Merci. D'abord, je suis un contre-modèle, personnellement. Ne suivez pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire, n'ayez pas honte de vos cheveux, soyez fiers de les porter frisés, même s'ils sont éclatés le matin, soyez fiers de pouvoir les montrer, de considérer que c'est beau, justement, et que c'est pas si compliqué que ça, et que même si ça prend un peu de temps, eh bien, il faut croire au fait que les cheveux naturels sont fantastiques. Enfin, en faites-en je ne sais pas, un leitmotiv, même une obsession si vous voulez, mais franchement, voilà, gardez-les au naturel au maximum. C'est tellement beau. Moi, si je devais dire une chose, c'est vraiment de s'accepter sur son entièreté. C'est facile de dire ça, mais clairement, si c'est la chose que vous portez, que vous avez, que vous voulez être, vous rend à l'aise et vous rend surtout heureux, eh bien, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à l'affirmer et continuer à être sûr de ce qu'on aime, en fait, pour s'accepter entièrement. Et on s'applaudit. Salut tout le monde. C'était ma première, mais elle était top.